Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Elena Rozanova et Sveltine Rouzev pour parler du Classicaval de cette semaine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, donc on a 3 concerts, on a un prélude, on a le concert exceptionnel et on a aussi le dernier concert, un concert spécial de closing. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette semaine assez spéciale? Alors ce soir, nous sommes accueillis par le hôtel Avenue du Lodge, l'Avenue Lodge, qui sont partenaires depuis pas mal d'années. Et alors évidemment, c'est malheureusement complet, c'est uniquement sur invitation. Et pour la première fois, à mon avis, dans ces lieux, enfin c'est certainement pour la première fois, l'un des plus beaux violons au monde, un magnifique Stradivarius de la dite période d'or de 1716, le baron Wittgenstein, va résonner dans les murs, entre mes mains, avec un programme un petit peu autour des caprices. Caprices, évidemment, qui dit violon dit Paganini, mais aussi des caprices de mon pays, bulgare, des caprices du Paganini brésilien, quelqu'un qui s'appelle Flauzino Valle. Et pour revenir chronologiquement à la période baroque, une sonate pour 2 violons, avec la jeune artiste de cette semaine, Chloé Rousseff, une sonate de Leclerc en 3 mouvements, avec un petit peu présentation des œuvres et autres. Donc ça, c'est notre prélude. Ensuite, il y aura je laisse Elena présenter un petit peu le concert exceptionnel. Et puis le postlude est également une nouveauté, une surprise, une première dans cette édition de Classicaval. Oui, je voudrais rajouter, Sveltine est très modeste, mais c'est vrai que le programme de ce soir est assez particulier. Sveltine l'a présenté à Paris dans un grand concert de gala à la Tour Eiffel, un petit peu partout dans le monde, avec les œuvres pour violon solo qui sont redoutables de difficultés techniques, conceptuel aussi, et puis c'est vraiment rare d'avoir le violoniste pouvoir déjà supporter, mais c'est pas le mot, mais tenir d'un bout à l'autre un programme aussi d'une difficulté aussi exceptionnelle. Ce qu'il y a de très particulier cette année, c'est que vous savez, le Classicaval, c'est une histoire de famille. Nous, on vient ici depuis 30 ans. Les fidèles du festival, et on a hâte de les rencontrer d'ailleurs. Ils nous voyaient très jeunes, ils nous voient un petit peu moins jeunes maintenant. Et ils voyaient surtout... Pardon? Vous êtes avec votre famille. Exactement. Ils voyaient surtout, ils nous voyaient arriver en famille aussi avec nos enfants. On mettait nos enfants ici sur les skis. Petit à petit, nos enfants ont grandi. Ils ont fait aussi de la musique. Et cette année est une année assez particulière aussi pour nous, en particulier Sveltine et moi, parce que nos filles viennent nous rejoindre sur scène. Chloé va donc partager la scène avec Sveltine ce soir. Ma fille Anastasia va jouer avec moi le mercredi dans un programme pour piano à 4 mains, ce qu'on avait rarement pu entendre ici à Val d'Isère, puisqu'on essaie toujours de vous présenter les programmes les plus éclectiques avec nos collègues, amis, violonistes, violoncellistes, contrebassistes, bandoneonistes. Et c'est vrai qu'il reste très peu de place pour un autre violoniste, un autre pianiste. Et le fait que ma fille soit déjà à un niveau de pouvoir partager la scène avec moi dans un répertoire absolument mythique et génial, des grands tubes de la musique classique, si on peut dire cela comme ça, qui sera la fantaisie de Schubert pour piano à 4 mains. Ensuite, les filles, et Chloé et Anastasia, qui sont de très très grandes copines aussi depuis toujours, et vont, je crois que c'est même pour la première fois, non, c'est pas pour la première fois, elles étaient petites, mais pour la première fois étant grandes solistes, vont donc interpréter une pièce de Tchaïkovski qui fait partie d'un cycle qui s'appelle Souvenir d'un lieu cher. Ça sera un extrait méditation pour donc violon et piano.
Ensuite, Svetlin étant malheureusement pris dans ses nombreux engagements, ne pouvons pas rester avec nous pour notre concert de mercredi. C'est Chloé qui prend le relais. Et il y aura François Salk aussi. François Salk, oui, parce que ça aussi, c'est une histoire de famille. Et j'espère que dans les années à venir, François va aussi pouvoir présenter sur scène ces filles qui sont toutes aussi très très bonnes musiciennes, et c'est ça l'idée, mais bon, ça je vais peut-être garder le secret et pour garder le suspense. Donc François Salk va nous rejoindre dans notre répertoire favori pour trio. Et donc, c'est Chloé qui prendra le relais pour faire la partie du violon. Dans le trio de Mendelssohn, le premier mouvement et les extraits du trio Dumki de Dvorak. Ensuite, on finira avec une pièce absolument spectaculaire, un grand tube de François également, parce que c'est une pièce pour violoncelle tout aussi virtuose que le violon de ce soir, de Popper, qui s'appelle Rhapsodie hongroise. Et je vais donc modestement l'accompagner dans cette tâche. Alors ensuite, le jeudi, comme Svetlin a bien dit, ça sera une grande première, un grand partenariat. J'espère qu'il va se poursuivre à l'hôtel Les Barnes de l'Ours, que j'apprends avec beaucoup de joie, qui a un piano à queue à demeure, ce qui est une grande chance pour nous. Et donc là, on va aussi à 4, François Salk, nos 2 filles et moi-même, présenter un programme assez mixte. Donc là, cette fois, c'est François Salk et Chloé qui feront une œuvre absolument mythique, très, très, très grand tube du répertoire pour violon et violoncelle, la Passacaglie de Handel, suivi des pièces pour piano à 4 mains de Rachmaninoff et de Tchaïkovski. Je pense que les amateurs de la musique classique vont être servis parce que les pièces sont très très connues. Ce sont les extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski, transcrits pour piano à 4 mains. Et puis on terminera avec d'autres extraits pour le trio violon, violoncelle, piano. Et donc c'est vrai que ce n'est pas la première fois que vous venez ici à Val d'Isère, vous en avez parlé juste avant. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir cette année pour ces concerts exceptionnels ? C'est toujours pour nous un rendez-vous très très attendu, bien qu'on soit assez occupé partout ailleurs. Cette semaine-là, on la garde très précieusement. Voilà, on se sent un petit peu chez nous. On a toujours hâte de venir. Et c'est un rendez-vous très attendu, quoi. Peut-être Svetlin, si tu as... À ne pas manquer, la première chose qu'on regarde dès que le calendrier des vacances sort, c'est quel jour nos précieux concerts tombent. Non, c'est vraiment un moment privilégié qu'on a la chance de partager. On sait que les fidèles viennent exprès, ils ajustent toujours leurs vacances de ski pour notre semaine de festival, et ça, c'est ça qui nous est extrêmement cher aussi. J'avoue que nous aussi, on profite, on a commencé à skier. Moi, personnellement, je viens d'un pays où les skis alpins n'étaient pas très pratiqués. Je faisais beaucoup de ski de fond, mais c'est ici que j'ai commencé à skier et que j'ai commencé à adorer ça. C'est vrai qu'on essaie de se réserver un petit peu plus de temps pour déjà se voir, être ensemble, parce que c'est vraiment histoire de famille, histoire de passer du temps ensemble, aussi bien avec toutes les équipes de l'Office du tourisme qui nous sont maintenant assez chères et qui travaillent avec nous depuis tant d'années et qui nous connaissent, qui connaissent aussi quelques excès artistiques, peut-être pas forcément très ponctuels de notre vie. Donc voilà, c'est devenu quelque chose qui un rendez-vous incontournable j'espère, dans la vie des je ne sais pas comment on appelle les Avalins. Les Avalins. Voilà. Et la nôtre.
Et donc, on vous retrouvera donc, bien sûr dès ce soir pour l'avant-goût musical à 18h30 à l'Avenue Lodge. Après, on vous retrouve donc mercredi pour le concert exceptionnel à 18h en l'église de Saint-Bernard de Menton. Et enfin, le festival Classique Aval se clôturera par le cocktail musical à l'hôtel Les Barbes de l'Ours à 18h. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été nombreux. Merci.